Là, on a 3 vis. C'est du papier de verre à l'eau. J'ai remis ce produit pour nettoyer les fours de nos cuisines. On est pile à 3 mm 5. Bonjour à tout le monde. Ma précédente vidéo a été de débloquer ce moteur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais démonter ça, tout nettoyer et tout remonter. On y va. Il est là. Le voilà celui-là. Tu vas voir toi. La boîte à vitesse, dis donc. Elle n'a que 2 vitesses cette boîte. La couronne là, elle est comme moi. Elle a plein de dents cassées. Salut, ça va? Le kick, lui, il marche. Ici, c'est cassé. Les mecs, ils ont soudé, mais ça a recassé. Il faudra que je ressoude ça, moi. Là, c'est pareil. J'ai bien l'impression que c'est une pièce en bronze. Maintenant, je vais nettoyer tout ça. Les pièces, je leur ai mis ce produit pour nettoyer les fours de nos cuisines et j'ai laissé agir quelques jours. Maintenant, je vais rincer ça au Karcher. Le bas moteur, il faut que je souffle vraiment très bien l'intérieur car le vilebrequin va s'oxyder sinon. Le souci, c'est que je n'ai pas de compresseur ici. Alors du coup, je vais fabriquer une soufflette qui s'adapte sur tous les compresseurs de toutes les stations service. On y va. Pour faire la soufflette, je prends une valve de voiture. À l'intérieur, il y a un truc qu'on appelle l'obus. Je vais l'enlever. Pour démonter le petit obus qu'il y a dans la valve, je prends une vis de 5 et je vais la meuler ici. Et voilà comment je l'ai meulé. Je mets la vis dans la valve et je dévisse. Et voilà, ce truc, on n'en a pas besoin. Maintenant, j'ai ici une buse de chalumeau, mais un tuyau en cuivre, ça irait aussi. Je vais l'enfiler dans la valve. Voilà ce que ça donne. On y va. Le voilà le compresseur. J'adapte la soufflette dessus. On y va avant que le mec de la pompe il m'attrape. Les pièces, je vais finir de les nettoyer avec de l'essence. Et dans le vilebrequin, j'ai mis plein de dégrippants car il ne faut pas que ça rouille là-dedans. J'ai mis de l'essence et du gasoil. Bon allez, le remontage, c'est parti. On s'occupe vite fait des vis platinées. Les vis platinées, elles ont l'air pas trop mal. J'ai plié un papier de verre comme ça en deux, j'ouvre les vis platinées et je le mets dedans. Et je ponce. Bon, ça les a rafraîchis un petit peu. Ce vieux condensateur, on va voir s'il est encore bon. J'ai un appareil ici pour tester les composants électroniques. Toute l'électronique, je l'ai acheté chez AliExpress, pas cher du tout. Et le boîtier, c'est moi qui l'ai fabriqué. On peut tester pratiquement tous les anciens composants. Par exemple, j'ai 3 fils qui sortent de l'appareil. J'en ai branché 2, n'importe lesquels, sur un condensateur. Et maintenant, j'appuie sur test. Il nous dit que c'est un condensateur 5382 nano ou microfarad, je sais pas. Les 3 pistes ici remplacent les 3 fils. Je peux aussi mettre le condensateur comme ça. Maintenant, on est à 5504. C'est pareil. On va tester notre condensateur. Il est là. Donc c'est ce fil. Je le mets à la masse là et j'appuie sur test. Alors, c'est bien un condensateur 178.2. Le condensateur est bon. Bonne nouvelle. On va tester les bobines. On commence par celle qui fabrique la lumière de la bécane. Cette bobine fabrique du 6 volts. L'unité de mesure des bobines s'appelle des Henry, parce que le mec qui a découvert ça s'appelait Henry. Alors, on va voir combien elle a d'Henry, celle-ci. La sortie de la lumière est ici. Je branche donc un fil ici. Et l'autre fil, je le mets à la masse, ici, là.
On teste. Là, on a 3,38 micro-Henry. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, pour moi, la bobine est bonne. Maintenant, on va tester la bobine haute tension. Dans cette bobine, il y a deux bobines différentes. Il y a celle qui fournit le 6 volts et celle qui fournit la haute tension. On commence par le 6 volts. Je le branche au fil et je le mets à la masse. On teste. Alors, c'est de là, 3,02 micro-Henry. Maintenant, la bobine haute tension. Pour la haute tension, je me branche à la sortie du fil pour la bougie. Et je mets ça à la masse. Alors, il me dit que la bobine est endommagée. Bon, moi, je sais pas si j'ai bien branché ça. J'y connais pas grand-chose là-dedans. Ce que je vais faire, je vais continuer le remontage et on verra bien après. On y va. J'ai remonté les vis platinées, le condensateur. Je vais régler les vis platinées. L'axe ici a une came, une partie plus haute que l'autre. Donc, je tourne de façon à ouvrir au maximum les vis platinées. Là, elles sont ouvertes au maximum. Je les règle à 0,4 mm, 4 dixièmes. On a ici une vis et un contre-écrou. Le réglage se fait avec ça. Alors les clés, il faut avoir des petites clés. Elles rentrent pas celle-là. Ah, ça y est. La cale coulisse avec un léger frottement. C'est bon, les vis sont réglées. Je resserre les boulons. Maintenant, je voudrais remonter le piston, mais le problème, les segments, ils sont collés. Je vais essayer de les décoller avec ce petit tournevis ici dans la fente. C'est que ça casse vite fait ce truc-là. J'aime pas trop là. Je vais tapoter un peu. En tapotant sur les segments là, j'ai réussi à décoller jusque là. Et tout le reste là, impossible de le décoller. Du coup, j'ai pris le petit tournevis et tout doucement comme ça là, tic 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 tic, tac, cassé. Ah, l'autre, tic tic tic, cassé aussi. Ah, dur. Bon bah maintenant, je vais aller faire un tour sur internet pour essayer de trouver des segments. Et en attendant, la surface de la base du cylindre, je vais la rectifier un petit peu car elle n'est pas terrible. Mais avant de la rectifier, j'ai fabriqué un joint pour cette base. J'ai ici du papier à joint qui doit faire dans les 3 dixièmes à peu près. Je vais faire le rond du cylindre. Je le retourne car ici on a un angle vif, ce sera plus facile à faire le trou. Et avec ce marteau, je vais tapoter tout autour. Je retourne donc dans l'autre sens et je vais faire les 4 trous. Une bille en acier, ça aurait été pas mal pour faire les trous. J'en ai pas, je vais essayer avec cette vis à tête arrondie. Avec la clé, c'est mieux. Je lui mets un boulon ici pour pas qu'il bouge. Maintenant, je vais tapoter tout autour. Bon, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va rectifier cette surface. Pour rectifier la surface du cylindre, il nous faut une surface très plane. Moi, pour faire ça, je vais récupérer le verre de cette porte d'un vieux micro-ondes. Voilà la porte du micro-ondes, mais un miroir ou un carreau, ça aurait été pareil. Ici, j'ai une toile abrasive de 80, mais ça peut être aussi du papier de verre. Après, on finira avec un papier de verre plus fin. Il faut bien poser à plat la surface du cylindre et poncer. En même temps, je tourne le cylindre. Il faut bien garder la surface à plat. Déjà, ici, on voit très bien que la portée du joint est nulle. Il y a des fuites ici et là. Ici, on voit bien que ça a été massacré. Les mecs, ils ont dû mettre un tournevis pour démonter le cylindre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais faire la même chose, mais avec du papier de verre, du 600. C'est du papier de verre à l'eau. Je vais mettre un peu d'eau.
Quand le papier de verre est trop encrassé, il faut le rincer sous l'eau. Voilà ce que ça donne. Attention, il ne faut pas enlever trop de millimètres ici, car le piston risque après de toucher la culasse. La culasse aussi, j'ai fait pareil. Le cylindre a des endroits, il y a un peu de rouille dessus. Je vais passer du papier de verre de 600. On pourrait mettre un peu de gasoil dessus. J'ai pas de gasoil, j'ai plutôt mis du dégrippant. C'est du papier de verre à l'eau normalement. Et je passe un peu partout. Juste enlever un peu la rouille, c'est tout, quoi. Bon, ça la rafraîchit un petit peu. Maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer le piston. Avec ce petit tournevis, je vais gratter les gorges à l'intérieur. Bon, comme ça devrait aller. Maintenant, je vais lui passer un peu de papier de verre à l'eau. C'est du 600. On peut mettre de l'eau. Moi, je vais mettre du dégrippant. Ça accroche mieux et ça lubrifie peut-être mieux. C'est un petit coup très léger. Voilà, ça suffit. Toutes ces marques-là, on ne peut pas les enlever, car sinon on va enlever trop de matière. Je vais l'essayer dans le cylindre. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de jeu. Le piston et le cylindre sont déjà bien usés. Alors maintenant, ça fait 3 semaines que j'ai commandé des segments sur internet et je les ai toujours pas. Ça y est, les voilà. J'ai payé 20 balles pour une livraison rapide, ça a mis 1 mois, dis donc. Et chaque segment, 5 balles pièce, 30 balles le tout. Bon allez, on y va. J'ai contrôlé toutes les codes, tout va parfaitement bien dans le piston et dans le cylindre. Pour le remontage, je prends un peu d'huile moteur, c'est très bien comme huile. Bon maintenant, faut pas les casser. En voilà un. En voilà 2. Si j'ai bonne mémoire, le piston va comme ça. Ou comme ça. Non, comme ça. Je mets un clips. L'axe du piston. J'y mets un peu d'huile. L'autre clips. Les segments, je vais mettre les jointures, une d'un côté et une autre jointure derrière. Dans le cylindre, il y a les trous des transferts, du pot d'échappement et de l'admission. Je vais faire en sorte que les jointures des segments passent ici, là, où il n'y a pas de trou. Et de l'autre côté, pareil. Avec un feutre, j'ai fait 2 repères et je vais reporter les repères sur le piston. Le cylindre vient comme ça. Je fais un repère ici sur le piston et un autre de l'autre côté. Donc, j'aurai une jointure ici et une jointure ici. Bien que, à ce qui paraît, que les segments tournent en rond, dans le doute, je fais quand même de cette manière. Le joint, lui, je ne vais pas lui mettre la pâte à joint. Je mets de la graisse. La graisse, c'est étanche et après, on peut redémonter sans problème. On y va. Il est dedans. J'ai mis les 4 écrous du cylindre, je les ai approchés tous les 4 et maintenant je vais les serrer progressivement. Je serre un peu celui-là et je vais dans la diagonale ici, je serre un peu celui-là. Et maintenant un peu celui-là et maintenant un peu celui-là. Toujours en diagonale. Et maintenant je les bloque. Et voilà. Ça tourne.
La culasse, je l'ai rectifiée, mais c'était pas la peine, car dans ces moteurs, il n'y a pas de jaune culasse. C'est peut-être cet épaulement qui sert d'étanchéité. Et cette culasse, elle a un sens. Le déflecteur du piston vient de ce côté, donc elle va comme ça. J'ai mis les 4 écrous et comme le cylindre, je les serre progressivement et en diagonale. Maintenant, je vais contrôler l'avance de l'allumage. Pour ça, j'ai fabriqué cette pige réglable. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si ça vous intéresse, elle est sur ma chaîne. Cette pige, je la visse ici. Maintenant, je vais chercher le point Moreau avec la tige. Je serre la tige, je tourne le moteur. Ici, on bute. Je redesserre un peu. On est juste au point Moreau, on voit la tige bouger là. Je reviens un peu en arrière. Alors, dans ces vieux moteurs, l'avance se règle à 3,5 mm avant le point Moreau. Je tourne l'aiguille là. Un tour, 1 mm. 2 tours, 2 mm. 3 tours, 3 mm. Et 3 tours et demi, 3 mm 5. Donc les vis platinées devraient s'ouvrir au moment où je bute sur la tige. Pour ça, je vais brancher une ampoule. Et pour que l'ampoule fonctionne, je dois débrancher la masse de la bobine d'allumage. Car sinon la masse va perturber le fonctionnement de l'ampoule. Je branche un fil de l'ampoule à la sortie du fil des vis platinées, ici là. Et un autre fil à la masse. Donc on va se servir des vis platinées comme interrupteur. Les vis platinées sont en contact. Quand le piston va arriver en butée avec la tige, les vis platinées devraient s'ouvrir à ce moment-là et l'ampoule devrait s'éteindre. On y va, je tourne. Ça a l'air bon. On est pile à 3,5 mm. Donc l'avance est bien réglée. Je rebranche ma bobine d'allumage. Avant de contrôler l'avance du moteur, il faut régler les vis platinées. Ici, on est à peine moins de 0,4 mm. Alors, un petit truc qui m'est arrivé pendant le réglage des vis. Je les ai réglés pile poil à 0,4 mm et je n'avais pas d'allumage. Du coup, je les ai resserrés un petit peu. On va dire 0,3 80. Et là, j'ai eu de l'allumage. Maintenant, on va voir si on en a toujours de l'allumage. Il y a une toute petite étincelle. Je ne sais pas si on la voit bien. J'ai fermé la porte là. On va peut-être mieux voir. Bon, bah écoute, faudra qu'on se débrouille avec ça. Je vais déjà remonter la boîte. Dans la boîte, c'est pas de l'huile, c'est de la graisse. J'ai mis un graisseur neuf et de la graisse. Et ici, il y a une mouche. Je la mets ici, la mouche. Ah, elle est tombée. Et maintenant, je monte le moteur. Le carbu. Ce qui est pas terrible ici, c'est que le fil de la bougie touche le carbu. Maintenant, le réservoir. Le réservoir, lui, il est même pas rouillé. Super. Ah si, il est rouillé. Le levier de vitesse. La boîte à outils. Le pédalier. La première chaîne. La deuxième chaîne. La troisième chaîne. C'est dommage, en ce temps-là, il n'y avait pas Canal+. Il ne manque plus que celui-là. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ça y est, ça rigole plus, c'est pas du vin, c'est de l'essence. On y va, on démarre. Ah, elle n'a pas envie, on dirait. L'essence a du mal à arriver ou quoi?
Bon, il ne veut pas démarrer, il y a un souci. On regarde l'allumage. Maintenant, je vais lui mettre de l'essence en direct. Du coup, elle démarrera pas. On entend le bruit du moteur, c'est un vrai moulin à café. C'est les roulements du vilebrequin qui sont foutus. Je l'avais vu au début ce jeu-là. Mais je me suis dit, c'est pas grave, elle démarrera quand même. Et un autre truc, ici au bas moteur, là, à la jointure, il y a des fuites. Je vais lui mettre un peu de liquide vaisselle. On voit bien la fuite qui doit être peut-être tout autour. Le bas moteur crée une dépression et une compression pour faire fonctionner le moteur. Du coup, avec la fuite ici et les roulements, ça marchera pas. Je vais tout redémonter, mais ce sera pas aujourd'hui, car là maintenant j'en ai assez, et du coup, je referai encore une vidéo là-dessus. Alors, si vous voulez bien, je vous donne rendez-vous à une autre vidéo sur cette bécane. Je vous remercie d'être passé par ici. À bientôt.